clap. Ok, donc je m'appelle Arielle Besson, je suis musicienne, trompettiste, compositrice, chef d'orchestre. J'ai rencontré Sébastien et Jonas dans un quintet de Ricardo Delfra, un contrebassiste de jazz. On a sillonné l'Allemagne pendant 3 semaines, on avait 3 semaines de tournée. On a appris à se connaître à ce moment-là et quand on a arrêté la tournée, on s'est dit mais on peut pas s'arrêter là. On s'est dit allez, essayons de le refaire. Et donc à chaque fois qu'on en a la possibilité, on s'invite les uns les autres. Et c'est comme ça que dans un mois, moins d'un mois, il y a notre album qui va enfin sortir. Ma rencontre avec Clémence Colin, la première fois que je l'ai vue, elle était sur scène. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Il y avait une personne sur scène et elle. En sortant, on m'a dit que non, en fait, elle était sourde et elle était en train de chansigner. Elle a dit ah ouais, mais moi je pensais qu'elle était comédienne et qu'elle faisait partie du spectacle. Et à ce moment-là, j'ai été complètement sidérée par elle. J'ai eu tout de suite envie de faire quelque chose avec elle. Comme je voulais présenter le trio, donc avec les 2 musiciens, Sébastien et Jonas, là je me dis tiens, pourquoi pas, est-ce que c'est possible de chansigner un concert par une chansigneuse sourde. Les sourds et les malentendants, lorsqu'ils vont au concert, en tout cas elle, lorsqu'elle va au concert, elle prend soit un ballon de baudruche, soit une bouée. Parce qu'effectivement, ça capte, il y a une transmission des vibrations, merci, des vibrations, et qu'elle peut capter. Et on s'était dit, tiens, pourquoi pas donner à chaque spectateur l'occasion de sentir ce qu'un sourd et un malentendant ressent en fait. C'est un peu une folie que d'avoir une salle entière avec des ballons de baudruche, mais on trouve ça vraiment très intéressant d'aller jusqu'au bout en fait de ce processus. On trouvait que c'était une jolie façon de faire aboutir un petit peu le projet.